Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bien bonsoir à tous et bienvenue à cette émission La Trottinette sur Guérit TV Monde ce vendredi 14 février 2020. Nous faisons un tour au service commercial et on se retrouve juste après pour le bulletin d'information. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodia-Timin à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro 00229 97 56 62 69. Ça y est, Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Le bulletin d'information s'ouvre à nous à présent, mesdames et messieurs fidèles internautes de Guérit TV Monde. Le premier élément, c'est bien sûr le contenu de la manchette du journal Maison, le quotidien La Guérit qui titre en manchette ce vendredi « Mauvaise gestion des coupures électriques dans l'Ouémé ». Caliste Kitty doit des explications aux abonnés. Le ministre Jean-Claude Oussou pour le ramener à l'ordre. Voici, mesdames et messieurs, le contenu de cet article. Alors que le président de la République, Patrice Talon, se bat chaque jour pour l'indépendance de l'électricité, il y a certains directeurs nommés qui sabotent ses efforts. C'est le cas du directeur régional Ouémé de la SB2E. Caliste Kitty, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'illustre négativement depuis quelques jours et rend la vie difficile aux abonnés. Ce jeudi 13 février 2020, il a encore fait parler de lui à travers son chef d'agence de Porto Novo en privant toute une maison de l'électricité juste pour une question d'humeur. Il aura fallu des interventions et des menaces avant qu'il ne se ravise. En effet, son CA a envoyé l'un de ses agents dans une maison située à Agbokou-Sonikog couper la dizaine de chambres qui se trouvent dans la dite maison sous prétexte que des locataires auraient porté une plainte selon laquelle son compteur serait manipulé. Comment, sur la plainte d'un seul abonné, on peut priver toute une maison sans avertissement préalable, se demande le journal. Il faut que le directeur régional Ouémé de la SB2E soit rappelé à l'ordre par le ministre, donnant Jean-Claude Oussou, souhaite le quotidien La Guérit. Parlons d'autre chose à présent. Dans ce bulletin d'information, le directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déoumalé, était au contact des acteurs culturels, toutes catégories confondues ce jeudi 13 février 2020 à Godomain. Objectif, expliquer, sinon réexpliquer encore les différentes réformes qui s'opèrent au niveau de ce fonds au profit des acteurs culturels en République du Bénin. C'était donc à la salle de conférence de JP Alafia, de l'hôtel JP Alafia de Godomain. Voici, mesdames et messieurs, le compte rendu. Malgré la tournée explicative qu'il a effectuée dans les 12 départements du pays à la rencontre de tous les acteurs culturels, catégories confondues, un léger flou persiste toujours, mais l'infatigable ne s'en lasse point.
Alors nous c'est qu'un oui qu'un n'est pas oui à moins que tant qu'un ouais c'est nous au rayon pour nous ouais c'est ça pour pas voir où au mania alors nous c'est wa naïolo pour pas si où d'abuma alors nous c'est wa naïolo pour kata beto meilleur qu'on lit dans meilleur ton union. Gilbert Deoumale, le patron du Fonds des arts et de la culture, était au contact des acteurs culturels à la salle de conférence de l'hôtel JB à la FIA de Godomain ce jeudi 13 février 2020. Puisque la répétition est d'ordre pédagogique, dit-on, l'intrépide Gilbert Deoumale a encore apporté plus de clarifications sur la nouvelle réforme opérée au niveau du Fonds des arts et de la culture à l'avènement du nouveau départ. Nous sommes en train de mettre en œuvre des réformes qui doivent nous permettre de professionnaliser le secteur. C'est ça qui permettra à l'artiste de pouvoir vivre de son art. Et pour ça, je crois que les dispositions sont prises désormais pour que les fonds soient gérés de manière rigoureuse. Parce que le Fonds des arts et de la culture a des fonds qui sont destinés au secteur de la culture. C'est des fonds pour le secteur de la culture. Lorsque les artistes auront un canevas type de demande de subvention, ça permettra donc d'éliminer beaucoup d'intermédiaires qui sont spécialisés à spolier les artistes. Et mieux, les journalistes culturels seront mis à contribution et de manière claire pour que nous ayons réellement une visibilité de ce que fait l'État dans le secteur. Très satisfait, après avoir religieusement suivi le DG dans son rôle d'éclaireur, quelques acteurs culturels présents témoignent. Prends ton argent, fais ton événement. Et j'ai fait mon événement sans rien donner. L'année qui a suivi, j'ai reçu 7 fois moins ce que j'avais reçu. J'ai fait mon événement sans rien donner. Et je pense que ces exemples de genre sont légion. Nous sommes confrontés à plusieurs malaises. Et ces malaises nous entravent. Et ça détruit le milieu. Et pour empêcher cela, il faudrait faire descendre le DG directement face aux acteurs concernés. Au lieu que les réseaux sociaux nous détruisent, je crois que tous ceux qui sont venus sont déjà très d'accord. Ça a donné une opportunité d'avoir la vraie image du DG et ça a apporté un de plus et ma joie elle est éternelle. On était dans un monde un peu bizarre, mais aujourd'hui, le directeur nous a dit, il nous a éclairé. C'est comme une lumière, un Saint-Esprit qui est rentré dans nos cœurs. Il nous a dit les directives à prendre. Donc je crois que c'est une très bonne initiative que ceux qui ont organisé cet événement ont fait. Et nous allons demander au directeur de temps en temps de lui-même d'organiser ces genres de rencontres. Parce que ça a été convivial. Le DG, dans son intervention, a éclairé la lanterne de tout le monde. Il a situé les responsabilités. Il a apporté des éléments d'appréciation aux acteurs culturels qui leur ont permis de satisfaire leurs besoins en information. Avec les nouveaux produits désormais disponibles au FAC en leur faveur, tels que le fonds de bonification, les acteurs culturels pourront mieux vivre de leur art. Et Gilbert Deoumale l'a bien stipulé. Car l'artiste, selon le culturel national, est un éducateur, un communicateur. Il est également un modèle et la professionnalisation de la chose culturelle au Bénin ne sera plus un rêve, mais plutôt une réalité. Et le DGFAC se dit prêt à aller jusqu'au bout. Une unité de production et un magasin de stockage de l'huile rouge. Des attestations de fin de formation et de tricycle ont été remis au groupement de femmes à Fossogbe, Mignon, Miagnon et à Yagou dans l'arrondissement d'Ayomi, commune de Dogbo, le vendredi 13 février 2027. Œuvre de CEDEL ONG a été hautement appréciée et saluée par les autorités politico-administratives du département du Koufo, présentes pour la circonstance. Voici, mesdames et messieurs, le reportage. Voilà l'euphorie qui a caractérisé la cérémonie de remise d'attestation, d'infrastructures et d'équipements au groupement de femmes à Fossogbe, à Yagou et Mignon, Miagnon, dans l'arrondissement d'Ayomi, commune de Dogbo, ce vendredi 7 février 2020.
Une œuvre de CEDEL ONG qui fait suite à un long processus. Dans la continuité de nos actions et dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des chaînes de production agroalimentaire et artisanale au profit des groupements de femmes et d'artisans de Cotonou et de Dogbo, plusieurs activités de renforcement de capacité ont été mises en œuvre au profit des groupements de femmes de Dogbo. Et pour ce qui concerne Ayomi, nous pouvons citer la formation en leadership féminin et la vie associative au profit de 16 membres du groupement Afosogbe et de 24 membres des groupements de femmes productrices d'huile de palme Ayagoun et Mignon Miayon. En plus des renforcements de capacités et dans la quête permanente de doter ces groupements de femmes des compétences et outils nécessaires pour le développement de leurs coopératives, CEDEL ONG, avec l'appui financier de Genève TS Monde, son partenaire, ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Nous avons pu aboutir à la construction des dites infrastructures composées d'une unité de production d'huile de palme et d'un magasin de stockage au profit des groupements Ayagoun et Mignon Miayon et d'un magasin de stockage au profit du groupement Afosogbe. Ces infrastructures nous ont coûté un montant de 9 millions de francs CFA. En plus de ces infrastructures et afin de faciliter le transport des matières premières et produits finis, il est mis à la disposition de ces 3 groupements, c'est-à-dire les 2 qui produisent l'huile de palme, un tricycle, et le groupement Afosogbe qui produit du gari, un tricycle, les 2 d'un montant de 1 760 200 francs. Après avoir promis faire bon usage de ce don, l'arrondissement d'Ayomi a bénéficié. Toutes les personnalités à divers niveaux présentes pour la circonstance se sont fondues en remerciements. Je voudrais une fois encore remercier CEDEL, remercier les partenaires, remercier tous ceux qui ont répondu présents à ce rendez-vous pour vous dire que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour les défis à venir. Rappelons que ce projet d'un montant global de 12 16 825 francs CFA, exécuté par CEDEL ONG, a connu son succès grâce à l'appui financier de Genève TS Monde et d'autres partenaires privés, dont le donateur du site ayant abrité la construction de cette usine de production et le magasin de stockage de l'huile rouge dans la commune de Dogbo, arrondissement d'Ayomi. Ainsi se referme le bulletin d'information. Dans un court instant, mesdames et messieurs, la une du quotidien La Guérite. Ce vendredi 14 février 2020, le journal La Guérite affiche en manchette « Mauvaise gestion des coupures électriques dans le département de l'Ouémé ». Caliste Kitty doit des explications aux abonnés. Le ministre Jean-Claude Roussou pour le ramener à l'ordre. L'information est à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite qui est donc disponible sur le site www.guérite-tvmonde.bj. En fausse manchette, où il faut retrouver football national, le nouveau bureau de l'AS Police rejeté. Et pour finir, prix des étoiles. Guérite TV Monde organise une soirée de gala en avril. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de la parution du journal La Guérite pour le compte de ce vendredi 14 février 2020. Ainsi se referment également les portes et fenêtres de cette émission La Trottinette, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très agréable week-end à tout un chacun de vous en compagnie des programmes du leader des Web TV, Guérite TV Monde. Portez-vous bien. Au revoir. Thank you.